Ok, salut à tous les boys. Baba Bowie, Baba Bowie. Artem, tu mettras le même avec Baba Boy, je pense que tu le connais en plus. Donc voilà, je pense que là le son sera un peu mieux. Ok, donc les gars, salut à tous. Comme vous avez vu, bon halving. Effectivement, le halving est passé. Donc je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai des potes qui m'ont dit, ils ont acheté de la crypto récemment, juste avant le halving. Et un juste après, et il m'a dit, ouais gars, je lui ai dit que j'allais faire une vidéo sur les cryptos, il m'a dit, ouais gars, t'aurais pu la faire avant et tout. C'est vrai que, voilà, je m'y suis mis tard, mais bon, c'est pas mon domaine de prédilection, les cryptos, juste je suis dessus quand même, pour juste aller chercher un peu de sous-sous. Mais voilà, c'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo juste avec 5 astuces pour essayer de plus ou moins savoir gérer son bull run. C'est aussi mon premier bull run, donc je vais dire que je suis pas extrêmement légitime pour cette vidéo. Même si tout de même j'ai déjà pu profiter pas mal du pré-halving où il y a eu beaucoup de hype, surtout certains altcoins qui se sont bien réveillés. Et donc voilà, je vais donner quand même mes petits tips parce que j'ai quand même fait des erreurs pendant ce pré-halving. Même si voilà, j'ai déjà réussi à générer un peu d'argent. Donc on va directement commencer les gars, petite vidéo sur des astuces, j'espère que ça pourra vous servir. Donc la première astuce que je voulais vous donner les gars, c'est vraiment de comprendre les différents narratifs qu'il va y avoir. Parce qu'il faut savoir qu'il va y avoir plein de narratifs différents. Certains vont certes plus fonctionner que d'autres. Mais il faut vraiment essayer de comprendre que c'est pas parce que c'est une crypto et que c'est post-halving que ça va forcément monter. Donc on a différents types de narratifs. Donc comme par exemple les IA qui ont bien fonctionné pré-halving. On peut penser à Render ou ce genre de choses. Vraiment, il faut se dire que les cryptos liés à l'IA, il y a une grosse hype derrière, ok. Donc c'est des projets qui peuvent facilement monter, facilement chercher des x5, x10. Mais on a aussi d'autres narratives qui souvent ont tendance à percer plus tard dans le bull run. Je pense par exemple à tout ce qui est Web3, c'est plutôt sur une fin de bull run. On va voir vraiment que les flux vont aller vers là-bas. La capitalisation va vraiment monter. Donc vraiment le gaming, Web3 aussi, c'est différentes narratives qui fonctionnent toujours très bien. On a aussi des narratives. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des narratives? Non, mais tout ce qui est meme coin, c'est aussi des choses qui arrivent normalement plus tardivement dans le bull run. C'est là où c'est sur les fins de bull run. Mais voilà, faut comprendre les différentes narratives, les différents types, etc. de crypto et de venir chercher voilà. Ce qui vous intéresse, ce en quoi vous croyez, mais juste comprenez bien qu'il y a différents trucs, comme les layers aussi, enfin bref, vous avez compris. Donc mon deuxième tips, c'est de savoir où nous en sommes. Donc là, je mettrai un graphique. Et en fait, c'est vraiment important de savoir où on en est, parce qu'un bull run, c'est pas infini. Ça se termine souvent plus vite que l'on ne pense. C'est justement qu'on a cette euphorie qu'on a tendance à faire de la merde et à racheter au plus haut, etc. Alors qu'on avait notre game plan de base n'était pas celui-là. Donc vraiment, restez conscient où nous en sommes. Chaque année on dit oui ça va être différent, chaque année c'est plus ou moins la même chose. Donc vraiment gardez conscient de dans quelle phase est-ce qu'on est. Troisième tips les gars que je voulais vous donner, c'était ne pas garder trop longtemps ces cryptos, ne pas être trop attaché, trop amoureux. C'est ce que j'ai eu un petit peu tendance à faire sur ce pré-halving où j'avais déjà des positions qui étaient vachement avantageuses et pour autant je les ai pas vendues. Donc voilà, après voilà, n'abusez pas non plus, vendez pas parce que votre crypto a fait 5%, mais tombez pas amoureux de vos cryptos les gars. Donc voilà, et donc pour remédier à ce conseil, parce que c'est facile de dire les gardez pas trop longtemps, mais on vend quand? Moi ce que je vous conseille c'est soit vous allez sur le graphe, vous dites un prix, je vends d'office pour chaque crypto, ou alors vous vous dites de manière générale sur mon portefeuille crypto, une fois que j'ai un certain nombre de bénéfices, peu importe si c'est une action qui a explosé et pas l'autre, enfin une crypto qui a explosé et pas l'autre, vous dites ok à partir de cette somme là d'argent je revends, ou alors je revends 90%, parce que souvent les gens disent oui je vais vendre 25% que ça touche la tâche etc. Et puis dans l'euphorie on est pris, on va pas revendre, vraiment essayer de vendre une grosse partie quand vous y êtes arrivé, quitte à garder peut-être 10%, moi j'ai un pote qui m'a dit ouais je revendrai vraiment genre 80%, je garderai 20% pour voir ce qui va se passer. Moi je pense qu'il a raison, ça sert à rien d'aller chercher des x6 quand on est déjà en x5, ce genre de choses. Ensuite les gars, mon quatrième tip c'était mélanger la fonda et les licornes. Donc qu'est-ce que j'entends par licorne? C'est vraiment les cryptos avec des petites capitalisations qui vont taper des gros x10, x20, x50 sans pression. Je pense que ça serait bête de pas rentrer sur ce genre de crypto comme le PP par exemple ou ce genre de truc. Parce que il y a aussi la crypto de Trump là, je la regardais un peu de loin là, elle faisait un peu d'œil. Parce que en fait vous fermez la porte à des cryptos qui, même s'il n'y a rien derrière, c'est juste des meme coins de con, c'est des cryptos qui prennent de manière en pourcent, de manière abusive. Genre là actuellement moi je suis sur le PP, il a pris en une semaine 60%, un truc comme ça, enfin c'est vraiment énervé. Et oui c'est de la connerie, oui c'est drôle, et voilà on va juste prendre nos sous et puis on dégage quoi.
et en même temps trouver des projets avec une fonda derrière, parce que c'est le genre de choses assez solide que pour tenir malgré les mauvaises news, les bad news comme on a eu récemment avec l'Iran et l'Israël. Bon, elles sont tous cassées la gueule, mais disons qu'on est plus confiant quand il y a un réel projet derrière qui fait des partenariats avec des grandes marques, etc., qui est utilisé par des développeurs, que lorsque c'est juste une photo d'une grenouille comme le PP, quoi. Ok, du coup les gars, mon 5e tips, qui va être, je pense, le plus dur les gars, c'est de vraiment pas regarder les graphiques. Bon, si vous êtes en levier c'est encore différent, mais si vraiment vous achetez juste le token, quoi, comme ça, essayez de pas regarder les graphiques parce que ça sert à rien, dans le sens où vous regardez une fois tous les jours, ou une fois tous les 2 jours, ou de loin, mais commencez à regarder toutes les heures, etc. C'est là où vous pourrez commencer un peu à rentrer dans une phase un peu d'euphorie ou de stress, ça dépend comment le marché va. Mais vraiment, si vous croyez en ce bull run, ça sert à rien de regarder toutes les heures, toutes les minutes, ou même vraiment éloignez-vous des graphiques, elles feront leur bout de chemin. Comme j'ai dit, 2e étape, savoir où nous en sommes. Si vous savez où on en est dans le bull run, il n'y a pas de stress à avoir, elles iront là où elles doivent aller. Donc voilà les gars, c'était une vidéo assez courte, je vais juste donner des tips et astuces. Il n'y a pas vraiment de secret pour un bull run parce que personne ne sait ce qui va se passer honnêtement. On peut dire ok, moi je suis baissier, moi je suis haussier, je suis bullish, je suis bearish, mais personne ne sait où ça va aller. C'est juste des tips et des astuces simples que je voulais vous donner. J'ai pas respecté certaines de ces astuces en pré-halving et j'ai essuyé quelques pertes. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre vos astuces ou vos cryptos que vous kiffez bien en commentaire. Voilà, moi je vous partage ceci, j'espère que ça pourra vous aider. Si vous voulez, je préfère une vidéo où j'explique mon wallet si ça vous intéresse, parce qu'il y a des trucs un peu sympas et des petites cryptos un peu moins connus. Donc voilà les gars, j'espère que vous aurez beaucoup de chance, parce que c'est un peu de chance aussi ce petit bull run. Vous n'êtes pas arnaqué par des mecs qui disent achète cette crypto, elle fera x50. Et bisous à tous les gars, bisous les gars. You realize that the creature that could do this doesn't have a soul.